Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les membres du Jossi Gang, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour. C'est Iva Hippo pour présenter le journal télévisé. Voilà Ivoiriens, Ivoiriennes, aujourd'hui, pour cette édition du journal télévisé, nous avons un invité, sinon une invitée. Alors, elle nous appelle des États-Unis, notamment Baltimore. Donc, elle sera avec nous tout le long de cette émission. Elle va nous poser des questions, elle va certainement donner son opinion à propos d'un certain nombre de sujets. Donc, j'ai choisi ce mode de communication qui me semble beaucoup plus fraternel. Donc, à partir de maintenant, chaque fois que certains Ivoiriens voudront exprimer leur point de vue ou demander des informations, ben effectivement, ils pourront nous rappeler sur Skype ou sur Viber, peu importe, et nous allons échanger. Voilà, donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, recevons ici et maintenant avec nous Flavie Amon. Je pense, Flavie et moi, nous sommes en communication. Bonjour. Bonjour Yves, comment allez-vous? Je vais bien, Flavie. Et vous? Très bien. D'accord. Alors, vous appelez d'où déjà? J'appelle de Baltimore, Maryland. Il est quelle heure déjà là-bas? Il est 11 heures, c'est-à-dire 23 heures? 23h25. D'accord. Merci en tout cas, Flavie, de vous priver de sommeil, tout simplement pour participer à cette émission. Vous pouvez dire bonjour aux Ivoiriens. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui vous écoutent. Ok, C'est avec d'accord. plaisir. On va commencer rapidement notre sujet d'aujourd'hui. On n'a pas vraiment de sujet en tant que tel. Si vous avez des questions à poser ou si vous-même vous voulez émettre un certain nombre d'opinions, voilà, nous vous écoutons. Oui, j'ai une question à propos du président Blaise Compaoré qui se trouve actuellement à Yamoussoukro. Oui. Oui, qu'en pensez-vous de sa présence là-bas? Parce que moi, je pense que ça dérange un peu. Ok. Certains Ivoiriens qui ne peuvent pas s'exprimer. Ouais. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette question à propos des Blaise Compaoré, la présence des Blaise Compaoré je pense qu'il se trouve à Yamoussoukro, c'est ça? Donc, Oui, il a rendu démission le vendredi 31 octobre 2014 et sous la pression de l'Occident et sous la pression aussi du peuple, il a dû s'en aller. Voilà. Malheureusement, il a atterri en Côte d'Ivoire et effectivement, pour moi en tout cas, c'est un facteur d'insécurité. Je dis c'est un facteur d'insécurité. En ce sens que Blaise Compaoré est déjà lui-même un militaire qui s'est installé au pouvoir après avoir tué euh, Thomas Sankara. Je dis que c'est un criminel patenté et que par conséquent, lui-même, sa seule présence représente un facteur d'insécurité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas ses intentions, vu qu'il a permis aux rebelles de Ouattara de s'entraîner sur le sol burkinabé. Peut-être qu'il va encore les solliciter pour retourner récupérer son pays, pour retourner récupérer sa place. Franchement, la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un facteur d'insécurité. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Et moi, et je voudrais rapidement dire aussi que cela porte le discrédit sur Alassane Ouattara, vu que Ouattara, en tout cas, entretient une relation très étroite avec le Burkina Faso lorsque des suspicions ont beaucoup fait rage à l'époque sur sa nationalité. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a un lien si étroit entre Alassane Ouattara et le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Voilà. j'ai une question encore. Oui, vas-y. Euh, Vous pensez que Blaise Compaoré sera poursuivi par ses crimes, par les crimes qu'il a commis? Euh, déjà, moi, en mon sens, hein, je ne suis pas juge, mais je pourrais dire aisément qu'il pourrait être
il pourrait être poursuivi déjà pour le fait qu'il ait abrité la rébellion sur son sol, que ces gens-là se soient entraînés au Burkina Faso et soient venus tuer des milliers d'Ivoiriens. Donc les rebelles, eux, ont été amnistiés, mais Blaise Compaoré n'a pas été amnistié. Donc on pourrait le poursuivre pour crime contre l'humanité, je pense, en ce qui concerne... Est-ce que vous pensez que ça serait possible parce qu'il a le soutien de la communauté internationale et tout? D'accord, je vais finir. Donc, ce que je disais, c'est que déjà, dans un premier temps, on pourrait le poursuivre pour crime contre l'humanité, pour étant auteur ou co-auteur, direct ou indirect, peu importe, en ce qui concerne l'aide matérielle qu'il a apportée aux rebelles. Mais en plus de cela, vous savez que récemment, on a retrouvé les billets de la banque de la BCEAO qui a été cassée à Bouaké. Les billets se sont retrouvés comme par enchantement au Burkina Faso. Donc, s'il y a un lien entre ce braquage de la BCEAO et la famille Blaise Compaoré, effectivement, il pourrait être aussi poursuivi pour crime contre, comment ils appellent ça, crime économique. Voilà. Donc, vous posez encore une autre question de savoir, est-ce que quoi? Je posais la question de savoir, est-ce que le président Blaise Compaoré Oui. sera poursuivi par la CPI? Ah oui, vous disiez que peut-être que comme il a beaucoup de bras longs, peut-être qu'il pourrait s'en sortir facilement, c'est ça? Oui, oui. Non, ce sera compliqué en ce moment. C'est-à-dire que nous ne sommes plus 20 ans en arrière. C'est à l'époque qu'il avait le soutien de la communauté internationale, de la France. C'est pour cela qu'il a tué Thomas Sankara et qu'il a pu être président tranquillement. Voilà, personne ne l'a jamais poursuivi, on n'a jamais mené d'enquête. Ils ont même fait des falsifications pour dire que non, Thomas Sankara est mort de mort naturelle, etc., etc. Donc ils ont couvert le dossier. Mais aujourd'hui, il est clair que la communauté internationale l'a abandonné. Il est clair. Donc, ils ont même demandé à Blaise de partir. C'est eux qui ont dit à Blaise que s'il s'en allait pas, il serait sanctionné. Donc, il n'a plus ce soutien-là. Donc, ce serait possible qu'il soit poursuivi, jugé et enfermé. Oui, ce serait possible. Je ne sais pas en ce moment qui est son soutien. Je ne pense pas qu'il ait un soutien. Auquel cas, il aurait massacré sa population et puis personne n'aurait branché. C'est ce que Ouattara a fait. Ouattara a massacré les Ivoiriens en 2002. Ils ont tué des milliers d'Ivoiriens. Ils ont été simplement amnistiés. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient protégés par la communauté internationale. En 2011, ils ont massacré Diokwe. Ils ont massacré des Ivoiriens. En tout cas, ils ont tué plein de gens. Et puis voilà, c'est que Gbagbo Laurent qui est emprisonné. Mais Ouattara, lui, on ne le touche pas. Donc ça veut dire que lui, par exemple, il est soutenu. Et c'est pour cela que les Ivoiriens ont peur de se soulever en ce moment. C'est pour cela que les Ivoiriens voient toutes sortes d'injustices, les gens qu'on emprisonne, etc., qui ne disent rien. Et tout simplement parce qu'ils savent que... Parlons de prisonniers. Oui. Vous pensez que les prisonniers politiques pourront être lâchés, libérés maintenant, ou on va attendre à ce que le président Gbagbo soit jugé d'abord avant de décider leur sort? À propos des prisonniers politiques, c'est une question épineuse, en ce sens que Ouattara emprisonne les Ivoiriens parce que ça ne l'arrange pas quand ils sont en liberté. Tous ceux qui supportent Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont tourné aux alentours de Laurent Gbagbo, il les emprisonne. Au début, il a même emprisonné tout le monde, sa femme, ses enfants, les ministres, tout le monde, il a emprisonné tout le monde. Mais avec la pression des différents groupes de résistance et donc aussi de la communauté internationale, il a dû relâcher quelques-uns. Mais la mauvaise nouvelle, et ce qui nous inquiète de plus en plus, c'est que récemment, il s'est livré à d'autres séquestrations, à de nouvelles séquestrations, il a emprisonné comme ça le ministre Lida Kwasi,
qui a été déféré à la MACA récemment. Il a déféré, il a arrêté, il a fait arrêter le juge Kodiané. Je pense qu'après il a été relâché, mais au moins il a quand même emprisonné. Il a arrêté aussi Samba David, qui est le responsable de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, tout simplement parce que ce jeune avait entrepris de faire un meeting en Côte d'Ivoire. Donc il a été arrêté, bastonné, et en ce moment je crois qu'il est dans un hôpital de la place, mais toujours sous surveillance. Il n'a pas droit aux visites, etc., etc. Il y a le journaliste Jean Crésus qui a été arrêté aussi. Il y a le camarade qui était président de choses, comment on appelle ça, des victimes des déchets toxiques. Le camarade Claude Gourou, qui a été aussi arrêté, alors qu'il est rentré d'exil. Donc, voilà, en quelques temps, en moins d'un mois, c'est à peu près 4 ou 5 arrestations. Donc ça, c'est malheureux, c'est malheureux, oui. En parlant d'exil, Oui, je vais parler des exilés. oui. Il y a certaines personnes qui ont envie de rentrer, mais j'ai un peu peur. Je voulais voir si la sécurité sera garantie et tout. J'ai des amis là-bas, j'ai des parents qui ont envie de rentrer, mais ils se posent encore beaucoup de questions. Et aussi, il y a des exilés politiques et tout. Oui. Je pense que ceux-là auront la sécurité en Côte d'Ivoire, si jamais, parce que le président Alassane demande de rentrer, de venir. Ouais. Je comprends bien votre question. Alors, déjà, c'est pour cela que nous avons créé la révolution orange du net. Je voudrais tirer mon chapeau au camarade Malik Dessin Animé qui a initié cette idée géniale de la révolution du net, parce que effectivement, nous avons déjà parlé de séquestration de milice Lida, de Samba David, de tous ces camarades qui sont emprisonnés injustement. Aussi, ce n'est pas la seule injustice. C'est vrai que les gens sont emprisonnés, mais il y a aussi que les jeunes sont emprisonnés et ils ne sont pas jugés. Il y a des gens qui ont été emprisonnés depuis 2011, qui sont là-bas, qui ne sont pas jugés. En plus de cela, il y a des gens qui sont sur des camps de réfugiés, au Ghana, au Libéria, qui ont envie de rentrer chez eux, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc les Ivoiriens sont traumatisés, les Ivoiriens sont abattus au quotidien. Donc c'est pour cela que nous avons parlé de révolution. La révolution que le Burkina a faite récemment, c'est la révolution de la vieille école. Je veux dire, c'est avant qu'on voyait effectivement les gens marcher, faire une grève et puis faire fuir des présidents. Pour le cas ivoirien, c'est encore plus complexe parce que les rebelles sont là. Les gens qui vont se lever pour marcher, ils vont les abattre. Les gens qui vont se lever pour marcher, ils vont faire comme ce qu'ils ont fait à Samba David. Ils vont les mater, ils vont empêcher les moindres velléités de résistance. Donc la seule résistance que nous pouvons faire en ce moment, c'est la révolution orange du net. C'est la révolution que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire informer le maximum de gens dans le monde pour qu'ils sachent en réalité ce que vivent les Ivoiriens au jour le jour, pour que le jour où nous lançons la révolution, que nous soyons soutenus par la communauté internationale. En tout cas, même s'ils ne nous soutiennent pas, mais qu'ils n'aient rien à dire parce qu'ils sauront que le monde entier les regarde. Voilà, donc c'est pour cela que nous faisons ça. J'ai une dernière question. D'accord, donc je voulais juste conclure avec le cas des réfugiés, si vous me permettez. Ce que je voulais dire, c'est que les réfugiés ont peur de rentrer en Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'ils ont vu que quelques-uns de leurs camarades ont pris le risque de rentrer et qu'est-ce qu'ils ont subi? Ils ont été emprisonnés. Mais non seulement ça, c'est que il y a deux niveaux, il y a deux paliers. Le premier palier, c'est que c'est le gouvernement même qui vous recherche. C'est-à-dire que dès que vous rentrez, le gouvernement a déjà votre photo à l'aéroport ou bien même on sait déjà dès que vous rentrez au pays que vous êtes au pays et puis on vous prend, on vous emprisonne. Maintenant, il y a le deuxième palier qui est le palier le plus difficile.
Ce qui fait qu'il y a certains artistes tels que Gadji Seli et bien d'autres qui sont en exil. Mais le problème, c'est les jeunes même qui se promènent dans votre quartier. On verra que voilà la voiture de Gadji Seli, oh lui là il a supporté Gbagbo, lui là il a fait campagne pour Gbagbo, on peut venir casser sa voiture. On peut venir lui-même l'attaquer, l'agresser physiquement. Ça, c'est pas forcément le gouvernement, mais ça peut être les jeunes du quartier. Tu vois, il y a certains jeunes qui sont au Ghana, où moi j'ai été. Vous rentrez, on dit non, celui-là, il était dans le groupe des choses là, des Blé-Goudé là. C'est eux qui ont brûlé les gens, c'est eux qui ont fait article 125. Ils ont toujours de ces conceptions diaboliques là, pour pouvoir brûler les Ivoiriens, ou bien pour pouvoir leur faire du mal. C'est pour cela que tout ce monde est resté en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils aimeraient bien rentrer pour retrouver le foutou ivoirien, etc., mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, voilà à peu près. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que tout le monde rentre, pour que tous les Ivoiriens, tous les enfants, les fils et les filles de ce pays se retrouvent, une bonne fois pour toutes. Bon, j'ai une question parce que moi, j'ai une copine qui veut rentrer. D'accord. Il y a plusieurs... Moi, j'ai des gens qui veulent rentrer. Mais quel conseil vous pouvez leur donner? Parce qu'ils veulent rentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, ça dépend du niveau. À quel niveau elles ont participé lors de la crise post-électorale. Parce que ça dépend du niveau. Si vous étiez affiché ou si vous n'étiez pas affiché. Bon, si c'est une personne qui a fait des meetings ou bien qui a posé des barrages, etc., ce serait un peu risqué pour elle de rentrer. Mais si c'est une personne qui est juste une fan de Gbagbo et qu'elle aimerait rentrer, elle est fatiguée de l'exil, ben bien sûr, elle peut rentrer. Je pense que ce serait plus tranquille en ce moment pour elle. Elle peut le faire. Bon, sa maison n'a pas été pillée. Parce que aussi, il y a un autre groupe d'exilés. Eux, ils sont là-bas tout simplement parce que les FRC sont encore dans leur maison. Donc, il y a tout ça. C'est difficile, oui. C'est difficile. Mais je pense que ceux qui n'ont pas trop participé à la campagne de Laurent Gbagbo, etc., ceux-là, s'ils veulent rentrer, ben, effectivement, qu'ils le fassent. C'est pas mauvais. Mais nous autres, nous ne pouvons pas rentrer au pays parce que déjà même nous sommes ici, nous avons des menaces de mort tous les jours, donc c'est pratiquement impossible. Mais on le fera lorsque la révolution orange donnera ses nouvelles. C'est pas pour maintenant. Pour nous? Je demande, donc je veux dire que le retour pour le pays des exilés, c'est pas pour maintenant, n'est-ce pas? C'est pas pour maintenant. Quand on dit maintenant, je vous prends littéralement au terme, c'est-à-dire que pas pour aujourd'hui, mais c'est pour cela que nous allons appuyer pour que cette révolution se fasse, que les Ivoiriens comprennent qu'il faut aider le reste des Ivoiriens, le reste des Ivoiriens qui se trouvent à l'étranger, qui aimeraient rentrer. Donc c'est eux qui peuvent nous aider, c'est eux qui peuvent nous apporter la victoire, c'est eux qui ont besoin de comprendre qu'il faut se réveiller maintenant pour stopper cette vilaine machine d'Alassane Ouattara qui ne fait que séquestrer et emprisonner les Ivoiriens tous les jours. Donc c'est eux les Ivoiriens qui doivent comprendre qu'ils sont en danger et qu'il faut maintenant qu'ils se lèvent, il faut maintenant qu'ils comprennent. Voilà, c'est pour ça que nous avons lancé la révolution orange. Donc, si d'ici 2 semaines, 3 semaines, peut-être même 1 semaine que les Ivoiriens se lèvent comme un seul homme, comme l'a fait le peuple du Burkina, pour bouter loin ce fléau qu'est Alassane Ouattara, ben peut-être que nous autres, nous allons pouvoir entrer. Mais sans ça, tant que les Ivoiriens ne se lèvent pas, ben effectivement, tout le monde va vivre en exil. Voilà, Flavie, merci beaucoup. Je suis obligé de conclure là maintenant parce que nous avons déjà fait 19 minutes. Merci à tous les Ivoiriens qui nous ont suivis. Voilà, merci, à bientôt.